Alors, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'aimerais dire qu'il y a deux sortes d'islam. Tout dépend de comment on l'écrit. Islam en minuscule, c'est une religion avec sa culture, sa spiritualité, sa théologie. Ça, en principe, n'a rien à voir avec une quelconque idée de violence et de terrorisme. Il y a un autre islam, c'est l'islam en majuscule, qui est l'islam dans son histoire, un islam dans sa civilisation. Et là, il y a ses propres contradictions. Ce qui va nous ramener d'un islam purement spirituel, comme le soufisme, à un islam violent, ce qu'on est en train de voir avec les mouvements terroristes, qui se réclament de l'islam, mais qui est un islam purement politique et qui est loin de cet islam religieux, de cet islam spirituel que l'on nous a enseigné. Il y a eu des musulmans qui ont produit un discours de paix. On en a eu ici au Sénégal. C'est le Hadji Malick Sy qu'on connaît tous ici. Dans son taïsir, quand il faisait ses prières, il a dit Farfir lana waliman min baynina nasabun min jihati tini aw fi dini Allahu. Quand il s'adressait à son Seigneur, il dit oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ainsi à tous ceux avec qui je suis lié par la terre, avant de dire par la religion. El Hadji Malick Sy a prié pour ses frères en humanité avant de prier pour ses frères en religion. Du coup, ce contre-discours existe. Il y a un autre exemple que je pourrais donner. C'est le verset coranique où Dieu dit « Quand je l'aurai créé en parlant d'Adam et j'aurai insufflé de mon esprit, alors prosternez-vous devant lui ». Thierno Bokar Salif Tal interprète ce verset en disant que ce verset implique que tout descendant d'Adam, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, est dépositaire d'une parcelle de l'Esprit de Dieu. Et il pose cette question qui nous a été rapportée par Amadou Ampateba. Alors comment oserions-nous mépriser un réceptacle d'une parcelle de l'Esprit de Dieu? Maintenant, l'enjeu aujourd'hui, c'est justement de vulgariser cet enseignement, de vulgariser cet autre islam, pour reprendre l'expression de Eva David Khaymerovitch, voilà, pour faire face du moins à cet islam violent qu'on nous présente tous les jours. Il faut de la recherche. Et ça, nous avons l'obligation, nous, surtout nous qui avons accès à la littérature arabe et qui avons étudié l'enseignement de Sidi Hadji Malick, de Cheikh Ahmadou Bamba Institute et de Maulana Ibrahim Niass, nous avons l'obligation de le transmettre à la nouvelle génération. Parce que notre problème, c'est que la Tijaniya, et comme le mouridisme, ont été réduites au Magal et au Gamou, et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour accompagner la jeunesse sénégalaise en dehors du Magal et du Gamou, qu'il faut garder à tout prix, parce qu'il y a des courants qui s'opposent à ça, il faut les garder à tout prix, mais en dehors de ça, il faut produire quelque chose, il faut vulgariser cet enseignement, et ça, c'est le rôle des centres de recherche, c'est le rôle des universitaires, c'est aussi le rôle des marabouts qui doivent rationaliser le discours confrérique, pour reprendre l'expression de Bakary Sambou, le fondateur de Timbuktu Institute. Ça s'appelle du colonialisme, pur et simple. Il y a eu du colonialisme occidental, maintenant il y a un autre colonialisme oriental. Bon, c'est un islam qu'on veut nous imposer à tout prix, et qui est en tout cas très éloigné de la réalité du terrain. C'est cet islam mondialisé, c'est cet islam conquérant, cet islam wahhabite, parce qu'il faut savoir que Mohammed ibn Abdul Wahhab disait dans une de ses lettres, traduite notamment par Hamadi Radissi dans son livre Le Pacte de Nadj, ou comment l'islam, cette terre est devenue l'islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab dit clairement, celui qui ne répond pas à la prédication par la preuve, on le fera plier par l'épée. Du coup, voilà, c'est cet islam-là, paternaliste, qu'on veut nous imposer et qui peut mener justement à ce genre de violence. C'est pour ça, quand on entend les musulmans dire ce n'est pas ça l'islam, ou les autres disent que c'est ça l'islam, moi je dis, tout dépend de quoi on parle. On ne peut pas dire que ce n'est pas l'islam, mais on ne peut pas non plus dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, parce qu'il y a une conception de l'islam, notamment défendue par les courants proches des frères musulmans, mais surtout wahhabites, qui peuvent justement pousser à des actes de violence. Ça, ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure en citant Bakary Sambou, c'est une rationalisation du discours, parce que l'homme a horreur du vide. Et aujourd'hui, face à la modernité, face à la mondialisation, il faut qu'on propose autre chose que de passer notre temps à chanter la gloire de nos maîtres, ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Il faut une rationalisation de ce discours, étudier
et apprendre, étudier, surtout enseigner leurs écrits, mais avec beaucoup de pédagogie, en les introduisant notamment dans les manuels scolaires. Mais ça, c'est un travail énorme que les chercheurs doivent faire et les centres de recherche. Et en collaboration, bien sûr, avec les marabouts.